Civisme et engagement pour tous, pour une école de qualité. Tel est le terme de cette année scolaire 2017-2018. Et le message semble être bien perçu car des activités citoyennes en faveur de l'école se multiplient. Enseignants, directeurs, élèves et civils au quotidien se mobilisent pour redonner à l'école ivoirienne ses lettres de noblesse. M. Sidibé est un homme atypique qui, depuis plusieurs années maintenant, s'est engagé à donner une éducation de qualité à des centaines d'enfants de familles démunies de la Riviera dans la commune de Cocody. Comment s'y prend-il? Nous allons le découvrir. Nous sommes aujourd'hui au lycée Pierre Amondi d'Adjamé SMA où justement des élèves se sont mobilisés dans une activité citoyenne en faveur de leur école et de leurs camarades. Alors, bienvenue dans Au sommaire de cette émission, le pépé bananier de M. Sidibé, un homme engagé pour l'éducation d'enfants familles pauvres. Les manuels scolaires, comment sont-ils conçus et édités? Nous avons remonté toute la chaîne. Bonjour et bienvenue dans ce autre numéro de votre émission Ma Nouvelle École, l'émission des hommes et des femmes qui bâtissent l'école ivoirienne. Les initiatives citoyennes en faveur de l'école ivoirienne se développent de plus en plus. Entre les directeurs d'école qui repeignent leur établissement et des bonnes volontés qui donnent des cours de soutien gratuits dans les quartiers, nous allons aujourd'hui vous parler de M. Sidibé. Par amour pour les enfants défavorisés de son quartier de la Riviera Palmeraie de Cocody, il a décidé de créer une école appelée EPP Bananier. Son objectif, donner une chance d'instruction à des centaines d'enfants de familles démunies de la Riviera Palmeraie. Ce geste, aussi salvateur qu'héroïque, a suscité beaucoup d'émotions. Nous sommes donc allés à la rencontre de M. Sidibé afin de comprendre comment fonctionne cette école informelle. L'école obligatoire, c'est l'affaire de tous. Cette maxime, répandue depuis l'adoption de la loi d'obligation scolaire en Côte d'Ivoire, trouve parfois sa concrétisation dans des lieux et conditions inattendues grâce à l'implication citoyenne de certaines personnes. Ahmed Sidibé, instituteur à la retraite, est de ceux-là. En 2011, il décide d'ouvrir une école de fortune pour y rassembler les enfants démunis et non scolarisés de son quartier. À la Riviera Palmeraie, la première école publique est à 5 km de distance. L'État, dans sa politique de construction de classes, privilégie les zones rurales défavorisées. À la création, ils sont une quinzaine d'élèves à se réunir à ciel ouvert sous un groupe de bananiers. Ainsi naît le pépé bananier. À première vue, rien ne nous renseigne sur l'existence d'une école entre ces immeubles. Mais les 160 enfants sont bien présents. Ils arrivent par petits groupes. Le drapeau, il représente le pays, il représente le président de la Côte d'Ivoire. Donc on respecte le drapeau. On est comme des militaires. Bienvenue à l'EPP Bananier. Aujourd'hui, l'école est construite. Pas en dur, mais au moins, les élèves sont à l'abri des intempéries. 5 enseignants bénévoles les encadrent. Ce sont les élèves moqueurs qui ont baptisé cette drôle d'école. EPP Bananier provient du fait que je donnais cours sous un bouquet de bananiers. En passant pour leur école respective, les enfants du public ironisaient ainsi. EPP Bananier. Et puis, ça leur faisait plaisir de crier EPP Bananier. En fait, c'est de la raillerie pour eux. Je continuais mon travail sans tenir compte de ces critiques que moi je trouve même constructives. Parce que déjà, l'appellation, ils m'ont donné une appellation originale. Puisque je donne mes cours sous les bananiers. Ici, comme dans toutes les écoles, on suit les programmes officiels et on utilise les manuels scolaires. C'est un rang bien rangé que les enfants entrent en classe sous les conseils des enseignants. Entrez. Cette année scolaire 2017-2018, l'école propose tous les cycles, de la maternelle au CM2. Une immersion dans la classe de la maternelle
ainsi que celle du cours préparatoire CP1, CP2 nous permet d'observer la volonté d'apprendre des enfants. Je suis content de venir à l'école EPP Bananier. Il faut aussi compter sur l'engagement des enseignants bénévoles qui accompagnent les enfants au quotidien. Ils ont chacun une histoire singulière. Avant d'arriver ici, dans les débuts, je vendais des jus. Et puis, le maître m'a demandé si je peux prendre la maternelle. Il n'y a pas grand-chose à faire dedans, mais comme c'est pour retenir les enfants, les encadrer, s'il veut aller au besoin, si je peux m'occuper des enfants, je lui ai dit oui, et puis effectivement, il m'a pris comme enseignant de la maternelle. Ça me plaît d'être avec les enfants. Si tu as l'amour des enfants, tu peux rester avec les enfants. Ça donne quoi? De nature, j'aime l'enseignement. Comme je l'ai vu tout seul, je suis venu le soutenir. Donc on a fait un peu, jusqu'aujourd'hui, bon, l'école s'est agrandie. Donc quels que soient les problèmes, bon, on fait avec. Dans les classes du cours élémentaire, l'ambiance est plutôt studieuse. Les effectifs varient de 30 et 35 élèves par niveau. Tu m'étais. AI, il ou elle au singulier, mais Monsieur Sidibé est un ami de mon frère. Donc il m'a vu là-bas un jour, j'ai donné des cours à domicile. Et il a apprécié mon travail et il m'a appelé. Donc je suis venu et depuis en 2014, on a commencé à travailler ensemble. Le problème, c'est la lecture. Vu que surtout cette année, on a beaucoup à faire, les leçons, les exercices. Bon, donc on n'a pas beaucoup de séances de lecture avec eux. Donc les enfants aussi, on a constaté une fois qu'ils arrivent à la maison, bon, ils ne lisent pas beaucoup. Donc c'est ce qui nous fatigue. En tout cas, c'est leur point faible qui est là. Et nous travaillons à le corriger. Je suis contente de venir à l'école. J'apprends mes leçons. Je travaille, je sais conjuguer les verbes dans tous les temps. Aidé par des anonymes, M. Sidibé demande une participation de 1000 francs par mois et par enfant à chaque enfant scolarisé. Une modeste contribution qui permet de faire face aux dépenses. Mais pour lui et son équipe, le bénévolat est complet et lance un appel à l'aide. J'ai tout autour de moi des voisins qui sont vraiment généreux, qui m'appuient dans mes efforts. Eh bien, ce sont ceux-là que j'appelle les donateurs. Si à côté de moi, ma cantine est soutenue par une paroisse, la paroisse Maman Marie, mère de la charité chrétienne de la Riviera Palmeraie. En tout cas, je leur rends hommage. Ils me soutiennent intensément en vivre pour donner à ces enfants-là le peu qu'on peut leur donner à midi pour qu'ils puissent manger. À l'État ivoirien, aux bonnes volontés, qu'ils me viennent en aide, qu'ils appuient mes actions. L'école s'agrandit, les enfants viennent. Eh bien, si on ne m'appuie pas, je me trouverai débordé. M. Sidibé l'a dit, le nombre des élèves ne cesse de croître. Pour la première fois cette année, une classe de CM2 composée de 4 élèves, toutes des filles, est ouverte. La classe de CM2 se tient à ciel ouvert sous des bananiers. Les 38%, ça fait combien de kilomètres, Tatiana? On fait 23 675 oui. fois 38 divisé par 100. D'accord. Fois 38 sur 100. Nous ici, on n'est pas habitués au problème de CM2. Le dépôt des dossiers, qu'est-ce qu'il faut faire, toutes les démarches. Donc ça nous a pris de court. Mais avec la grâce de Dieu, on a eu à décanter cette situation. Quand le problème s'est posé, nous sommes allés à l'inspection. Le fondateur a dépêché quelqu'un, un de nos collègues, pour faire des démarches. Et Dieu voulant, ça a abouti. Donc cette année, ces enfants sont reliés
à une école publique de l'État qui est l'EPP Palmeraie. Donc, c'est sous le matricule de cette école publique-là qu'elles vont passer l'entrée en 6e. Il y a quelques difficultés que nous avons. Le problème du matériel didactique, du matériel de travail. Et puis les conditions de travail. C'est difficile. Vous voyez que nous avons une classe en plein air. Et ça nous rend un peu la tâche difficile. Quand il pleut, on est obligé d'arrêter les cours. Et ça nous rend un peu la tâche difficile. Des conditions ne retirent rien à la détermination de ces 4 jeunes filles qui sont prêtes à travailler dur pour obtenir leur ticket d'entrée en 6e afin d'honorer leurs enseignants et leurs parents. Le premier jour que je suis venue ici, je doutais. Je disais que dans cette école-là, comment on enseigne? Mais j'ai fait plus de 5 mois, 6 mois. Aujourd'hui, on est dans 8e mois même. Je suis ici, je suis contente même. Parce que les premiers jours, là, quand il m'a dit, je suis fâchée, mes parents ne riaient pas eux. Mais les cours qu'on donne ici, là, moi, je suis contente d'être ici même. Parce que nos maîtres, les gentils avec nous, nous enseignent bien. Ils nous accompagnent dans les examens. Comme des fois, mais ils nous donnent des conseils à propos de l'entrée en 6e. École, ça, c'est une bonne école. Pour montrer aux autres parents qui disent, quand on sort de la cour de l'école, qui nous manque EPP Bananier, nous envoie notre entrée en 6e pour leur montrer que l'école, là, ce n'est pas une école au hasard, qu'on enseigne bien ici. Donc, nous envoie notre entrée en 6e pour partir. Je suis contente d'être dans cette école parce que les maîtres sont gentils et puis ils m'enseignent très bien. J'aimerais qu'on arrange notre école. Parce que quand il pleut, il y a des inondations qui rentrent dans les classes, donc on ne peut pas étudier. Jusqu'à le soir, on dit qu'il n'y a pas cours. Nous, on est au dehors, on fait notre école au dehors. On n'a pas de classe. Donc j'aimerais qu'on construise une classe de CM2. Les parents des élèves de cette école ne sont pas aisés. Ce sont des travailleurs de maison, des ouvriers, des tailleurs, etc. Pour eux, cette école est un soulagement. J'envoie mes enfants ici parce que l'école est plus proche de la maison. Par la suite, par faute de moyens. Parce que les écoles à la Palmeraie sont chères. Ce sont des bons cours parce que j'étudie avec d'autres enfants de d'autres écoles privées. Mais elles sont excellentes plus que les autres enfants. L'encadrement est bien suivi. Toutes les écoles qui sont ici, c'est privé. Il n'y a pas public comme ça. Public aussi, quand tu vois, on te dit que non, il n'y a pas de place. Donc les privés qui sont là, bon, vraiment, quand on amène nos enfants, vraiment, nous, on ne peut pas payer, c'est cher. Donc c'est pour cela qu'on a amené notre enfant, c'est lui, donc vraiment, il donne bon cours aussi à les enfants, donc vraiment, on est très très satisfait de son cours, son école. L'école obligatoire est un programme qui prendra 10 ans pour être entièrement déployé. Le concours de tous est bienvenu. L'initiative citoyenne de M. Sidibé doit être soutenue pour donner une chance de réussite à tous nos enfants. C'est à juste titre que le fondateur de l'EPP Bananier vient de recevoir le premier award de l'Afrique consciente lors du Forum Afrique consciente tenu récemment à Abidjan. Ces élèves s'intègrent parfaitement une fois reversés dans le système officiel. Bonjour Monsieur Bamba. Bonjour Madame. Donc j'allais dire, nous sommes au lycée moderne d'Adjamé, mais non, c'est plus le lycée moderne d'Adjamé. C'est le lycée Didier Amodi Pierre de 220 logements. Donc vous êtes professeur d'art plastique. Je suis professeur d'art plastique. Et vous avez initié justement cette activité citoyenne de création d'une web série au sein de l'école. C'est ça, c'est ça. Et donc en quoi ça consiste? Parce que du coup là je vois les enfants, en fait c'est plutôt à vous que je vais poser la question. Parce que vous avez un encadreur en fait qui a décidé de lancer la web série. Et vous, c'était quoi votre première impression quand il vous a dit « Ah, on va créer une télévision à l'école », même si c'est sur Internet? On était un peu surpris d'abord. Et après, on a été très heureux de voir que dans notre école, il y a des choses comme ça. Parce que dans les autres écoles, il n'y avait pas ça. Donc, on était très heureux et on a décidé d'essayer pour voir. Parce qu'il me semble que l'idée de cette télé est venue justement du fait qu'un certain nombre de vos camarades s'étaient fait agresser dans l'école. Et donc vous avez lancé des premières émissions sur la thématique de la violence pour sensibiliser vos camarades. C'est ça. C'était pas assez fort, violent comme premier numéro? C'était juste pour les sensibiliser. Car il y avait même un élève qui avait la tête perforée par une pierre. Donc c'était pour sensibiliser les élèves contre la violence à l'école.
Bah, merci M. Bomba. Oui, merci madame. Merci les élèves, c'était très bien. Mais moi maintenant je suis accro à votre télé parce que je la regarde tout le temps. Et puis j'espère que vous allez m'inviter un jour pour venir faire une chronique chez vous, on ne sait jamais. Que s'est-il passé ces dernières semaines au ministère? Tout de suite, l'actu en bref. Les 11 meilleurs élèves de Côte d'Ivoire, de par leur moyenne pondérée de classe et à l'examen à l'entrée en 6e, au BOPC ou au baccalauréat général et technique, étaient sur le toit vendredi dernier, célébrés par un parterre de personnalités du système éducatif, dont Mme Kandia Camara, ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, lors d'une cérémonie grandiose dont le Centre national des matériels scientifiques CNMS 6 à Cocody-Saint-Jean a servi de cadre. Ils ont été couverts de présents, notamment des dons en numéraire, par Mme Kandia Camara, qui leur a offert à chacun des bons d'achat d'une valeur de 80 000 francs CFA. Le lancement des examens à grand tirage, session 2018 a eu lieu le jeudi 24 mai 2018 à Alep, Drenet FP Azopé. La ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Kandia Camara, a fait part de son arrêté portant interdiction de support de communication numérique dans les centres pendant les examens et concours. Des candidats connectés dans les centres d'examen, nous n'en voulons pas. La fraude de téléphones portables ou autres supports connectés, nous n'en voulons pas. Tout en félicitant la DECO et les acteurs du système éducatif pour la bonne organisation des examens depuis 7 ans, la ministre a souhaité bonne chance à tous les candidats. C'est sur cette note d'espoir que je déclare ouverte la session 2018 des examens scolaires de Côte d'Ivoire. Bonne chance à toutes les candidates et à tous les candidats. La 10e édition internationale du livre d'Abidjan, SILA 2018, vient de s'achever. Le ministère de l'Éducation nationale était fortement présent avec une grande bibliothèque et un stand pour présenter les différents manuels scolaires utilisés par nos élèves et enseignants. Justement, ces manuels scolaires, comment sont-ils fabriqués? Qui les conçoit? Nous vous invitons à découvrir le processus de fabrication d'un manuel scolaire. Depuis sa nomination à la tête du département de l'éducation, l'une des priorités de Kandia Camara est de hisser l'école ivoirienne aux normes des standards internationaux. Au nombre de ces réformes entreprises, avec cet objectif, figure le changement de contenu des manuels pédagogiques. Depuis 2012 et bien avant, des évaluations externes et internes des acquis scolaires, c'est-à-dire ce que les enfants ont appris, tout cela a montré qu'en Côte d'Ivoire, sur 10 enfants, il y a seulement 2 qui savent lire, écrire et compter. Devant une chose aussi importante, le ministère a pris les devants. On a donc retouché le contenu. On a fait ensuite des formations pédagogiques sur le terrain. Et puis on a abouti au manuel. Et donc le manuel a été revu. Nous avons donc demandé à un centre qui est chez nous, qu'on appelle le Centre national de formation et de production de matériel didactique, de travailler là-dessus. Et ça s'est fait donc avec les experts qui sont dans le centre et surtout avec l'inspection générale et l'ensemble des acteurs qui sont impliqués dans la production. Cette tâche, dans sa phase pratique, est confiée au Centre national de formation et de production de matériel didactique. C'est ici que sont les livres scolaires. Selon Mme Siloué Fatoumata, chef de service du Centre national de formation et de production de matériel didactique, tout commence d'abord par la recherche de la documentation. Ok, il y en a pour tout. Il faut dire que je suis venue à la librairie par terre parce que nous sommes dans le processus d'écriture des manuels de CE1, CE2 et de la classe de 4e. Donc, lorsque nous lançons le processus, nous devons faire de la documentation, c'est-à-dire avoir des documents qui vont nous permettre d'enrichir tout ce que nous écrivons. Donc, j'ai le choix entre 2 types de librairies. Au niveau de la librairie par terre, je viens aussi là parce que j'ai un éventail de manuels et puis quelquefois j'ai des manuels même qui ne sont plus visibles dans les librairies officielles que je trouve ici à la librairie par terre. Ok, donc voilà, je vais prendre 4. Quand vous allez chercher les autres là, je vais venir chercher. Mais surtout, il faut me trouver la physique-chimie, bon, et puis les maths. Je viens de finir à la première librairie
la librairie par terre. Maintenant, je vais dans une autre librairie, une librairie officielle, pour encore chercher d'autres documents. Je vois deux dictionnaires d'anglais. Quelle est la différence entre ces deux dictionnaires-là? Parce que j'ai besoin d'un dictionnaire anglais-français. Ici, je vois anglais. Anglais bilingue. Anglais-français, français, bon. Là aussi, c'est, je crois, la même chose, non? Anglais-français, ça fait anglais-français. Mais sauf que dans ça, il y a plus de mots. Ah, d'accord. Je cherchais un livre particulier, mais bon, je n'ai pas vu le livre. Par contre, j'ai pu prendre un dictionnaire parce que nous avons les manuels d'anglais en 4e et j'ai commencé déjà à recevoir quelques unités. Donc dans la lecture, lorsque j'ai des petites difficultés pour comprendre un mot, il me faut le dictionnaire d'anglais. C'est le dictionnaire d'anglais français. Ça me permet vraiment de pouvoir comprendre ce qui est dit. Donc je vais continuer mes recherches parce que ce que je cherchais, je ne l'ai pas eu. C'est après ce travail de fouille que des propositions sont faites lors des séances appelées ateliers dans les différentes matières par les spécialistes en charge de ces matières. Nous avons pu suivre 2 séances d'ateliers dans 2 matières, le français pour le cours élémentaire et les mathématiques pour le cours élémentaire. Nord-Ivoire l'avait aussi remporté au bout du suspense, après une séance de tir au but interminable, 11 tirs réussis contre 10 pour les gagner. Ok. Oui, la phrase elle est longue, elle fait 28 mots, ce qui est excessif pour le niveau des enfants. Ce matin, nous procédons à la validation, disons à la prévalidation d'un texte de lecture qui doit figurer dans le manuel de lecture, le manuel de français de CE1. Il s'agissait pour l'atelier de le valider. Valider suppose vérifier si le texte respecte d'abord le canevas d'exploitation d'un texte de lecture, s'il respecte le niveau donc, des élèves, s'il respecte tous les paramètres qui ont été établis depuis le début de la chaîne. Là, nous sommes en train de faire une validation d'un manuel de mathématiques produit ou qui est en train d'être produit au sein même de notre structure par l'atelier de mathématiques. Et après que ceux-ci aient fini leur validation interne, ils sollicitent un regard, le regard de leurs collègues qui sont dans les autres disciplines et qui vont maintenant à leur tour lire le document et puis voir dans quelle mesure ils pourraient leur faire des propositions pour améliorer le contenu. Ces ateliers de prévalidation sont suivis d'autres ateliers de validation au niveau du responsable du centre puis celui de l'inspection générale. Après ces validations-là, nous faisons une expérimentation. Parce que lorsqu'on est dans le laboratoire, nous disons que ici c'est le laboratoire. Lorsque nous avons fini le laboratoire, il faut aller sur le terrain. Il faut aller vers les enfants parce que c'est eux la première cible. Il faut aller voir la réaction des enfants. Il faut aussi voir la réaction des enseignants parce que les enseignants utilisent les manuels pour dispenser les cours. L'expérimentation devra se faire pendant 3 mois. Pendant ces 3 mois, au moment où l'expérimentation est en train de se faire, nous faisons faire la lecture en même temps. Nous avons des questionnaires, des grilles d'évaluation auxquelles les enseignants répondent, les enfants répondent, les inspecteurs répondent. Après l'intégration de ces corrections-là, nous allons maintenant vers l'inspection générale. Et nous faisons une validation générale au cours de laquelle tout le monde est invité. Et puis, nous finalisons maintenant le document. À la fin de toutes ces étapes, un canevas est adopté contenant toutes les illustrations et les dactylographies retenues. Canevas remis à la direction des affaires financières qui, à la suite d'un appel d'offres, choisit une maison d'édition pour l'édition et l'impression des manuels. Nous nous sommes rendus dans l'une de ces maisons d'édition spécialisées notamment dans la confection des manuels scolaires. Monsieur Kwame, chef de la production, nous explique
comment le canevas réceptionne le travail d'édition puis l'impression s'effectue. Donc pour la confection des manuels, nous recevons ce qu'on appelle un canevas du centre de production. Et ce canevas, c'est ce canevas qui va nous servir à la confection éditoriale au niveau de notre service. Le centre nous produit ce qu'on appelle un fichier qu'on appelle le tapuscrit. Et c'est avec ce tapuscrit-là que nous allons, au niveau du service éditorial, faire ce qu'on appelle une mise en page. C'est la disposition des textes, des images et tout ce qui est illustration. Et c'est à la suite de cela que nous allons faire une sortie pour le centre qui, dans un premier temps, va valider ce qu'on appelle une prémaquette. Et c'est avec cette prémaquette validée que nous allons faire ce qu'on appelle le suivi maintenant éditorial. Donc, c'est-à-dire la mise en page. Donc, une fois que nous avons finalisé la mise en page, nous allons faire ce qu'on appelle une sortie papier sur lequel sera mentionné le BAT du centre. Et c'est avec ce BAT que nous allons aller à l'imprimerie pour vous sortir le produit fini que vous voyez dans ma main. Donc, c'est à la suite de cela que ce livre sera ventilé sur le marché ivoirien. Les livres scolaires, support de la transmission des savoirs, sont en perpétuelle évolution avec les améliorations des connaissances en pédagogie. Un livre scolaire a une durée de vie moyenne de 8 ans avant son renouvellement. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous rester fidèles, mais surtout n'oubliez pas, l'école ivoirienne c'est nous, mais c'est surtout vous qui la construisez chaque jour. Rendez-vous sur notre page Facebook Ma Nouvelle École, mais surtout rendez-vous le prochain dernier dimanche du mois pour un autre numéro de votre émission Ma Nouvelle École.